soit juste de donner une éducation religieuse aux jeunes enfants, parce que ceci est lié à cela. Il faudrait plutôt leur enseigner le point de vue scientifique moderne sur la place de l'homme dans l'univers et la nature de la vérité scientifique. Vous savez, il y a une Guémara qui dit, s'il y a quelqu'un qui vient, un goy, il prend un juif, il lui dit, tue cet autre-là, ou je te tue. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse tuer. La Torah, elle a dit, ton sang, qui t'a dit que ton sang est plus rouge que le sien? Alors, on comprend très bien. On comprend très bien, attendez. Si maintenant je dis, celui à qui on a braqué le pistolet sur sa tempe, c'est Rav Steinman. Et celui qu'il doit tuer, c'est le poivreau du coin. Il bat sa femme, il est tout le temps sous, c'est un sale type, quoi, vraiment, il ne sert à rien, quoi, le pilier de bistrot. Rav Steinman contre le pilier de bistrot. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, Rav Steinman? Il se laisse tuer. Il se laisse tuer. Maintenant, on va prendre... Il y a le chef d'état-major de l'armée d'Israël qui doit se faire une dialyse. Mais il y a un seul appareil, et qu'est-ce qui est branché sur la dialyse? Le pauvre type qui bat sa femme et tout ça. On va le débrancher, non? Il ne sert à rien. La Torah ne dit pas ça. On se débrouille pour avoir une autre dialyse. Qui t'a dit que son pipi est plus rouge que le tien? Et plus jaune que le tien? Ça, la caméra n'a pas dit, c'est moi qui rajoute. Ça va loin. Donc, par exemple, on dit, il y a des goyim qui envahissent une ville, et ils disent, livrez-nous une femme, ou on va toutes les violer. On ne livre pas une femme. On ne livre pas une femme. Ça veut dire que nous, on n'a pas les outils pour définir, pour mesurer qui sera, qu'elle est la valeur d'un homme. On sait mesurer une taille, on sait mesurer un poids, on sait mesurer un pouls et une tension, on sait mesurer plein de choses. Mais la neshama, la spiritualité de l'homme, ça ne se mesure pas parce que ce n'est pas matériel. La définition du matériel, c'est ce qui est mesurable. Prenez une onde électromagnétique. Vous savez ce que c'est une onde électromagnétique? C'est rien. Au sens physique, ça n'existe pas. C'est pas comme une onde sonore. Une onde sonore, c'est quoi? C'est une énergie qui fait bouger de l'eau, ou qui fait bouger de l'air. Mais une onde électromagnétique, comme la lumière, ou comme les ondes de radio, elles ne sont pas matérielles. C'est pas, à un moment, on a cru, Einstein a découvert, avec l'expérience de Michelson au début du XXe siècle, a découvert que le support des ondes électromagnétiques n'existe pas. Avant, on l'appelait l'éther. L'éther n'existe pas. Donc ça veut dire que les ondes électromagnétiques ne sont pas matérielles. Elles le sont quand même, parce qu'elles sont mesurables. Il y a une longueur d'onde, il y a une intensité, il y a une fréquence, il y a une pulsation, ça se mesure en hertz. Ça existe, c'est matériel, ça se mesure. Mais dès que je suis dans le spirituel, il n'y a plus d'outils pour mesurer. Je ne mesure pas la neshama de quelqu'un. Je vais dire, celui-là, il ne sert à rien, donc sa neshama, il ne vaut rien du tout. On n'a pas le droit de dire ça parce qu'on n'a pas les outils pour mesurer. La vie est sacrée. C'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Ça, c'est le danger du Rocher de Yavan. C'est là le danger de la science. À quoi ça sert un vieux ou un handicapé? Vous savez, vous mettez un soir d'été, vous allongez dans l'herbe, il fait beau, vous regardez les étoiles. Il y a des milliards. Non, c'est ce que c'est un milliard. Milliard, c'est milliard, 2 syllabes. Non, c'est pas ça. Si vous comptez jusqu'à 1 milliard, ouais, il faudrait 170 ans, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, 170 ans pour compter de 1 à 1 milliard, sans s'arrêter toute la journée, de jour et jour, matin et soir, on ne fait rien d'autre de toute sa vie, on ne mange pas, on ne dort pas, on compte. Il faudrait 170 ans pour compter jusqu'à 1 milliard, c'est pas rien. Hein. Il y a des milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a des milliards, pas 1 milliard, des milliards d'étoiles. Il y a des milliards d'étoiles. On ne les comptera jamais. Exactement. À quoi ça sert? Ça sert à dire Kadosh Baruch Hu, par sa parole simplement, il a créé tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il a créé tout ça? Pour que ce soir je vous dise que c'est merveilleux. Moi, quand vous, le soir d'été, vous allez regarder ça, vous allez dire c'est merveilleux. C'est-à-dire que la valeur d'un instant de vérité spirituelle, c'est infini. Vous allez prendre un vieux, un Alzheimer, quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui est complètement nous. Qui vous a dit que sa spiritualité n'était pas quelque part plus forte que la nôtre? Qui vous a dit que de temps en temps il n'a pas un éclair de vérité qu'il ne peut pas exprimer, que c'est juste dans la confusion de son cerveau malade, que tout d'un coup il y a un flash qui est vrai, et qu'Hachem il aime ce flash-là? On n'en sait rien. On n'a pas le droit de préjuger de cette chose-là. On est libre
On a une neshama. On n'est pas esclave de nos pulsions. On n'est pas esclave de notre corps. Un petit peu quand même. On ne sait pas ce que c'est la neshama, on ne sait pas ce que c'est l'infini. Et on doit respecter ce qui est du domaine de l'irrationnel aussi. Vous avez entendu parler de Darwin? Bien sûr. Darwin. Dans son livre, son œuvre maîtresse, ça s'appelle Les origines de l'homme. Darwin écrit: dans les sociétés primitives, les hommes physiquement ou spirituellement faibles disparaissent rapidement. Et les survivants débordent de vitalité. Mais nous, hommes civilisés, faisons tout pour empêcher la disparition des médiocres. Voilà. Nous édifions des hôpitaux pour les retardés, les handicapés, les malades. Nous organisons des bureaux de bienfaisance. Nos médecins font des efforts pour maintenir la vie des agonisants jusqu'au dernier instant. Il est certain que le vaccin antivariolique, c'était le top de la science à l'époque, sauve la vie de milliers d'êtres humains qui, dans le passé, auraient, faute de résistance physique, succombé à la maladie. Pour l'instant, il a fait une constatation, mais ça commence à sentir très mauvais. On va le laisser continuer à parler. Tout bon éleveur, tiens donc, on compare la société humaine à un bétail. Tout bon éleveur, quelque chose de cynique dans l'amour des animaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les animaux, mais toute société qui a, j'ouvre une parenthèse là, enfin je ne sais pas si j'ai le temps, 3/4 d'heure là que je parle, encore 5 minutes, alors je referme la parenthèse. On ne parle pas des animaux. Tout bon éleveur, c'est que nos méthodes détériorent la race humaine. Il est étonnant de voir combien l'inattention et un traitement inadapté aux conditions naturelles peuvent entraîner la dégénérescence des bêtes apprivoisées. Il n'existe pas d'homme assez inepte pour laisser se multiplier les animaux indésirables, et c'est pourtant ce que nous faisons pour les hommes. Vous savez ce qu'il est en train de dire, M. Darwin, qui est un scientifique? Il est en train de poser les bases du nazisme. Il est en train de poser les bases du nazisme. C'est exactement ça. C'est quoi le nazisme? C'est la loi du plus fort. C'est la loi de laisser aller ses pulsions. C'est la loi de nier toute spiritualité. C'est la loi de l'efficacité. On doit créer une société où n'ont droit de vivre que les efficaces. Les nazis n'ont pas massacré que les juifs. Ils ont massacré les handicapés mentaux. Ils ont massacré tout ce qui ne servait à rien. Je vais vous lire un passage de Mein Kampf. Hitler. Très bon professeur Hitler. Professeur Hitler. Il nous apprend des choses merveilleuses. Il a dit même quelque chose de tellement beau que j'ai presque envie de l'attacher au-dessus de mon lit. Et après que j'ai terminé d'écrire chez Malabita, je vais dire cette phrase de Hitler, tellement elle est belle. Dans la nature, il n'y a aucune pitié pour les créatures inférieures lorsqu'elles sont détruites pour que les mieux adaptés puissent survivre. Ça pourrait être Darwin, hein, mais c'est Hitler là. Aller contre la nature mène l'homme à la ruine. Et c'est un péché contre la volonté du Créateur éternel. La phrase qui me plaît, et qui est très juste. Il n'y a que l'impudence juive pour exiger que nous surmontions la nature. Il nous en voulait parce qu'on a l'impudence de vouloir surmonter la nature. Et il a raison. C'est exactement ça, être juif. Le Ramban, il écrit dans son commentaire, à la fin de la paracha de Bo, il écrit que la nature n'existe pas. La nature n'existe pas. Et toute personne qui croit que la nature existe, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Vous croyez que le Rambam, il ne savait pas qu'il y a des lois de la nature? Qu'est-ce que ça veut dire, la nature n'existe pas? Vous allez à l'université, en biologie, en physique, on ne parle que de la nature. Et elle existe, non? Elle n'existe pas, ça veut dire que c'est un outil dans les mains d'Hachem, il en fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Vous savez, depuis, c'est écrit on dit ça tous les jours dans la Tchila. Mechadesh betuvu bechol yom maaseh bereshit. Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Il n'y a pas une nature qui fonctionne toute seule. Il y a une nature qui est constamment tenue à bout de bras par Akadosh Baruch Hu. Depuis quand le monde existe? 5761 ans? C'est ça? Non 64? 5764 ans. Hein? 75. Waouh. Là, c'est faux. C'est pas vrai. Ça n'existe pas depuis ça. Le monde, il existe depuis maintenant. Chaque seconde, il est recréé. Chaque seconde, il est recréé. C'est ça la liberté. C'est qu'on peut changer tout.
Chaque seconde, le monde est recréé. C'est ça que ça veut dire, la nature n'existe pas. Le mot teva, le mot nature, teva, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot teva, il veut dire noyer. Nidbab maïm, il est noyé dans l'eau. La nature, c'est le voile qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour se cacher et pour qu'on garde notre libre arbitre. Une dernière phrase d'Hitler. On ne va pas terminer par lui, comme ce serait dommage. Mais dans Mein Kampf, il y a des petits trésors, n'achetez pas, hein, ça ne vaut pas le coup. C'est très très sale. Mais il y a quelques petits... Il a dit, les Juifs sont responsables de 2 mutilations. Une mutilation physique, qu'on appelle la circoncision, et une mutilation morale, qu'on appelle la conscience morale. Et là encore, il avait raison. Sauf que ce n'est pas une mutilation, mais on est responsable de la conscience morale. Et ça, c'est l'anti-nature. Alors maintenant, et je terminerai avec ça, qu'en est-il de la science et de nous? La science, c'est très bien. Le progrès scientifique, c'est magnifique. Mais ce n'est pas le but du monde, ce n'est pas le but de la vie. La science, elle doit être contrôlée par, on va dire, une commission éthique. Une commission éthique qui va dire, jusqu'à là tu vas, plus loin que ça, tu n'as pas le droit d'aller. Tous les coups ne sont pas permis. Tous les coups ne sont pas permis. Parce qu'à chaque fois qu'on invente quelque chose, vous le savez aussi bien que moi, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Avec Internet, on peut faire plein de choses géniales, et on peut faire plein de saletés aussi. On peut développer le terrorisme, on peut développer la pornographie, on peut développer des addictions incroyables. Ça peut être le mal absolu, et ça peut être un bien incroyable. Donc, elle ne participe pas au progrès, parce que le bien augmente en même temps que le mal. Donc c'est pas un progrès, tout s'est amplifié. Le bien s'amplifie et le mal s'amplifie avec. Avant, on faisait une guerre, la guerre de 100 ans. Quoi. Il y avait, au cours de chaque combat, il y avait une cinquantaine de morts. Aujourd'hui, quand on fait une mort, on compte tout de suite par million. Hein. On appuie sur un bouton, on a les moyens de faire du massacre. Ça, c'est le nucléaire c'est aussi la lumière. Bon, il faut une commission éthique. Et cette commission éthique, c'est nous. On s'appelle Mamlechet Kohanim. Rassurez-vous, c'est terminé. Après, je laisse la place aux questions, surtout. Hein. Vous me décevrez si vous ne posez pas de questions. Alors, la commission éthique. Pourquoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous appelle Mamlechet Kohanim. Un peuple de prêtres. Ça vous plaît, ça? Vous êtes des prêtres. Des prêtresses et des prêtres. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Parce que quand je vois prêtre, j'imagine Père Jacques, Frère Jacques avec son calendos ou sa bouteille, un truc, une image pathos, quoi. On est soumis aux images que nous renvoie la culture dans laquelle on vit, qui est la culture française. Donc prêtre, alors non, prêtre, ça ne veut pas dire ça. Prêtre, c'est Kohen. Rabbi Shimshon Raphaël, il nous explique que Kohen, la racine verbale, c'est la même racine que Kiven. Bon, je ne vais pas faire un développement grammatical, comment le He se transforme en Vav, mais Kohen, ça vient de Kiven. Kiven, ça veut dire diriger. Kavana. J'ai la kavana, je dirige ma pensée quelque part. Je suis mechaven, une cible. Je dirige, je cible. Donc, Kohen, ça veut dire celui qui va donner la direction que doit prendre l'humanité et que doit prendre l'évolution de l'humanité. Là-dedans, la science, elle a sa place, mais pas dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, lui, doit être pur, doit obéir à une chorma qui est la chorma de la spiritualité et non pas simplement la chorma de la nature. Voilà, j'arrête là, je ne veux pas être trop long. Maintenant, s'il vous plaît, posez des questions, si vous en avez. On a dit que tu peux le faire pendant le buffet. Pendant quoi? Pendant le buffet. Ah bah d'accord. Alors comment tu fais que tu veux pas aller